Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à augmenter votre connexion internet. Pour cela, nous allons jouer sur les serveurs DNS des fournisseurs d'accès internet, les FAI, qui vous donnent un DNS automatique, généré aléatoirement. Mais nous allons aujourd'hui apprendre à sélectionner le meilleur. Donc ce tutoriel est un peu la suite de celui que j'avais fait précédemment sur comment débrider sa connexion internet, qui a remporté un grand succès, et je vous félicite à tous de m'avoir fait confiance. Cette méthode marche vraiment. Donc nous allons apprendre à présent à augmenter la connexion. Ce sera un petit complément au premier tutoriel que j'ai fait. Donc pour commencer, on utilise le logiciel Namebase. Donc vous le trouverez facilement pour Windows, Linux, mais également macOS, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un tuto sur le boostage de connexion pour macOS, parce que mon premier tutoriel n'était pas compatible avec Mac et Windows XP. À présent, vous pouvez télécharger Namebase, qui est gratuit et open source. Une fois téléchargé, vous allez l'exécuter. Voilà, vous exécutez et vous allez directement le configurer correctement. Voilà, name server, et vous mettez voilà, ça va être coché. Ici vous mettez pas les statistiques, ça sert à rien. Et, location, vous mettez France. Ici vous sélectionnez votre navigateur, donc soit Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ce que vous voulez. Et vous n'oubliez pas ici de mettre fast en fait. Ici le nombre de queries, c'est le nombre de serveurs qui vont être analysés, donc 250. Ce que je trouve ouais, on pourrait même mettre moins, mais bon, laissez 250, mettez pas plus, c'est inutile. Donc voilà, Benchmark et Namebase est prêt, et vous commencez. Voilà, donc l'opération va durer à peu près, bon, ça dépend de votre connexion aussi. Moi ça m'a pris 20 minutes à peu près, une vingtaine de minutes. Et au résultat, vous verrez une page web qui va s'ouvrir, et vous laissez faire comme ça. Ne touchez plus rien. À tout de suite. Oh coucou, donc voilà. Donc les résultats vont être affichés très prochainement. Voilà. Donc voilà. Alors pour information, les résultats que vous allez, les tests que vous allez effectuer à chaque fois. Tout simplement, c'est très variable. Donc je vous conseille de faire une chose, c'est tous les jours. Vous lancez Namebase, quand vous avez le temps, et vous regardez les meilleurs serveurs en fait. Donc à chaque fois que votre pourcentage va être affiché, vous prenez note du meilleur serveur qui reste en tête à chaque fois, et puis à la fin vous mettrez celui qui a les meilleurs résultats. Mais voilà, donc à présent vous ayez ça, on va tout simplement regarder de combien de pourcents vous avez été accéléré. Moi en l'occurrence 5,8%, c'est pas mal, mais j'ai déjà vu des personnes qui sont passées à 151%, donc comme quoi leur serveur DNS était vraiment mauvais. Donc en fait, une fois les serveurs scannés, vous allez avoir une liste ici là des 3 premiers serveurs. Donc le meilleur serveur que je devrais prendre, c'est le primary server ici, 9CGTEL FR. Voilà, et le plus frais aussi. Donc ici vous avez la liste de tout ce qui a été testé. Voilà, et les statistiques et compagnie. Voilà, ça c'est de la configuration. Donc ce qu'on va faire après, c'est que vous allez sélectionner ce serveur DNS. Donc, et cette adresse, vous allez la saisir à la place de votre DNS actuel, qui, je le pense, est par défaut en mode automatique. Donc pour cela, vous allez aller ici dans Centre réseau et partage, et vous allez aller dans modifier les paramètres de la carte, donc la carte réseau. Donc votre carte mère, la connexion réseau, vous allez faire clic droit dessus, propriété, et directement aller dans
dans protocole internet version 4 TCP/IP v4. Voilà. Et vous double-cliquez dessus. Et c'est là que vous pourrez trouver éventuellement votre adresse IP, mais aussi les DNS. Donc l'adresse IP, vous laissez tomber. Ensuite, je pense que vous aurez ça par défaut de cocher, obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Donc en fait, c'est votre fournisseur d'accès internet vous donne aléatoirement un DNS, donc qui prend pas en compte la rapidité et tout. Donc ce que vous faites, c'est que vous utilisez l'adresse du serveur que nous avons trouvé. Donc serveur préféré, vous allez mettre le premier. Donc 212.30. Ensuite, dans le DNS auxiliaire, vous mettez toujours, toujours celui de votre fournisseur d'accès internet. Donc je sais pas trop comment on peut le récupérer, mais je crois qu'il faut aller directement dans son compte, soit chez Orange, SFR, etc. Free et compagnie. Donc vous sélectionnez valider les paramètres en quittant. Vous pouvez éventuellement aller dans avancer, DNS, et mettre le serveur le premier sur la liste en premier. En deuxième, vous aurez celui de votre fournisseur d'accès juste en dessous, et puis vous pouvez également rajouter le troisième au cas où. Donc en fait, si le premier serveur ne répond pas, et ben ça passera automatiquement sur le deuxième, donc le troisième, et puis après je sais pas. Donc voilà, donc vous faites OK et vous validez les paramètres en quittant et vous faites OK, et pas de besoin de redémarrage. Vous laissez faire le diagnostic réseau de Windows qui va regarder si ça pose des conflits ou pas. Donc là, en l'occurrence, aucun problème, et je ferme. À présent, votre connexion internet est accélérée, comme on peut le constater. Si on clique sur YouTube, le chargement pour ma part est accéléré de quelques pourcentages, et ça soulage également. Et bien voilà, si vous appréciez ce tutoriel, mettez un j'aime, merci de votre confiance, je vous assure cette méthode marche, et j'espère qu'elle marchera également pour vous. En tout cas, merci à tous de me suivre sur ma chaîne, sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Laissez un commentaire si vous avez quelconque souci, et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.